Ben, j'espère que t'as bien parlé d'Antoine. Pour l'instant, on n'a même pas écouté Antoine, chef. On n'a rien fait pour l'instant. On n'a rien fait pour l'instant. On a écouté Joey Star chez CNews. Et là, on va écouter... sur place, le les grand Antoine indépendantistes Léaumont. attendent de lui qu'il renonce à son projet de réforme électorale. Ah, j'ai augmenté le son. En revanche, de l'autre côté, j'entendais notamment le député Renaissance de Nouvelle-Calédonie, M. Mesdorf, qui était d'ailleurs sur le plateau il y a quelques jours, et qui dit « pas question de céder aux casseurs, aux pilleurs, aux émeutiers ». Alors entre la fermeté et la volonté d'aller vers... D'ailleurs, les mecs, Mesdorf, là, le député en Nouvelle-Calédonie, il a dit que si, à Versailles, parce que là, ils doivent promulguer la loi, etc., enfin, la réforme constitutionnelle, pardon, si le projet, il est suspendu, voire annulé, il a dit que les loyalistes peuvent potentiellement foutre le bordel en Nouvelle-Calédonie. Un député qui dit ça, quand même, hein. La vidéo, elle est disponible, hein. Un député qui nous dit ça. Non, c'est une dinguerie, wesh. Un dialogue, quelle est la bonne Crazy, position bro. Moi, je pense qu'on peut faire les deux à la fois. Le président de la République, il a raison de poser un acte extrêmement fort. Qu'aurait-on dit s'il ne s'était pas soit exprimé, a fortiori dans cette situation dans laquelle il s'expose et il prend toute sa responsabilité. D'abord, il y avait un prérequis, parce que j'entends beaucoup dire c'est déjà trop tard. Ça fait malheureusement que 9 jours de trop, bien sûr, de violences très fortes. Et évidemment, il faut avoir une pensée pour ceux qui ont perdu de leur vie, dont 2 gendarmes, et pour tous ceux qui voient leurs magasins pillés, leurs entreprises brûlées, etc. Et le retour au calme, on voit qu'on est plutôt sur le chemin du retour. Évidemment, il faut continuer à y travailler. La situation reste tendue, on va le voir. Tendue, bien évidemment, mais elle semblerait, je parle bien au conditionnel, je ne suis pas sur place, mais semblerait un peu moins critique que ce que n'a été il y a 3 ou 4 jours. Et ensuite, effectivement, installer cette mission de dialogue, on ne peut pas préjuger de ce que le président de la République va faire ou dire, et y compris de la mission. Mais il y a beaucoup de sujets, c'est le plus important sans doute, qui sont liés à de l'individualité personnelle. La question des relations humaines entre les loyalistes, les indépendantistes, et puis l'État. Mais ça ne va pas se régler bien sûr. en un jour. Mais est-ce que le préalable, c'est de mettre sur pause cette réforme c'est au président de la République de l'apprécier. C'est un élément évidemment important. Vous souhaitez Toi, qu'est-ce que tu souhaites? Donne ton avis. Putain, il parle au nom du président, c'est un ouf. Il faut au président de la République de l'apprécier, mais la maire de Nouméa, qui est dans votre majorité, elle dit il faut appuyer sur pause là-dessus. Qui est sans doute beaucoup mieux placé que moi pour l'apprécier. Entre le député Renaissance qui dit pas question de céder, il faut maintenir la réforme, et la maire qui dit... Je rappelle quand même que ce sujet, d'abord, il était prévu dans les discussions, déjà depuis plusieurs mois. Ça, c'est le premier point. Et par ailleurs, dans ce qui a été adopté par l'Assemblée nationale, il est prévu que s'il y a un accord entre les loyalistes et les indépendantistes, eh bien, ça remettrait en cause ce que nous avons voté à l'Assemblée nationale, y compris après son adoption éventuelle par le Congrès. Peut-être un point intéressant, c'est que Emmanuel Macron disait il y aura le report s'il y a un accord. Désormais, de toutes les sources que l'on a, la question du report va être tranchée pendant le voyage et on ne nous dit plus du tout s'il y a un accord. Ce point-là n'est plus du tout évoqué par nos interlocuteurs. On peut reporter la réforme même s'il n'y a pas d'accord. Et n'est plus tabou. Ouais. Antoine Léaumont, il faut mettre cette réforme de côté. Oui, bien sûr. Bah, c'est ce que nous demandons. La suspendre ou même si elle a été votée à l'Assemblée au Sénat. Non, mais la logique des accords de Nouméa qui a permis un retour à la paix civile, c'est que justement on mette autour de la table l'ensemble des partis, indépendantistes et non indépendantistes, et que on arrive à des accords qui ont été donc les accords de Nouméa. Ces accords de Nouméa, je précise, prévoyait la situation d'un éventuel 3e référendum, par ailleurs contestable et contesté par les indépendantistes, et sur lequel il y a eu 56% d'abstention quand même, il faut le rappeler, alors que les autres, c'était pas le cas. Il y avait quand même on était à 85% de participation sur les autres, donc celui-ci, il est différent. Mais c'était prévu dans les accords de Nouméa, le 3e référendum qui serait négatif. Et que disent les accords de Nouméa? Ils disent la chose suivante. Attends, mais comment ça n'a pas explosé la station d'essence, là? Une station d'essence qui brûle comme ça, il n'y a pas une giga explosion qui devrait... se créer, genre, avec toute l'essence tassée, là? La réponse est encore négative. Les partenaires politiques se réuniront pour examiner la situation ainsi créée. Tant que les consultations n'auront pas abouti à la nouvelle organisation politique proposée, l'organisation politique mise en place par l'accord de 1998 restera en vigueur à son dernier stade d'évolution, sans possibilité de retour en arrière. Ça y est. Or là, ce n'est pas ce qu'a fait le gouvernement. Le gouvernement, avec ce texte, n'a pas respecté les accords de Nouméa. Et par ailleurs, si on réfléchit d'un point de vue purement institutionnel et des institutions de la République française, qu'est-ce que c'est que cette histoire? On nous fait voter un texte constitutionnel dans lequel il est dit qu'il ne s'applique pas tout de suite, il s'applique le 1er juillet, et qu'il tombe à la poubelle si jamais il y a un accord qui est trouvé. Comment ça s'appelle ça? C'est un coup de pression. C'est mettre le couteau sous la gorge de ceux qui n'étaient pas... C'est ça, c'est ce que je disais, les gars. C'est ce que je disais. Antoine Léaumont, il parle comme moi. Je disais que Macron, il allait forcer les gens à aller autour de la table pour négocier, justement, et discuter.
Il a mis un coup de pression. Autour de la table et autour des discussions à ce moment-là. C'est pas du tout. Donc la méthode n'était pas la bonne. La méthode n'est pas la bonne. Il y a quand même une anomalie démocratique, là, vous êtes d'accord là-dessus? Ah mais l'anomalie démocratique, tout le monde est d'accord avec ce sujet-là. Tout le monde est d'accord et il n'y a personne qui remet en cause l'idée qu'il faut une évolution du corps électoral. Par contre, sur la méthode, de forme, sur la méthode. Et par ailleurs, Monsieur Macron, c'est plutôt une bien bonne qu'il aille chose. sur place. Mais c'est plutôt une bonne chose qu'ils reprennent le dossier. Nous, depuis le début, on plaide pour que le dossier soit pas traité au niveau du ministère de l'Intérieur, que ça soit traité par le Premier ministre. Bon, ça passe directement au niveau du président de la République, ce qui est pas plus mal compte tenu du fait que M. Attal, lors des réponses des questions au gouvernement, il avait raconté à peu près n'importe quoi. Donc, oui, sur la manière dont sur la manière dont il a pris les choses lors des réponses qu'il avait faites aux questions au gouvernement, il a plutôt mis de l'huile sur le feu, si vous voulez. Il a appelé au calme pour justement créer les conditions du dialogue. Il a redit plusieurs fois, il a dit on ne peut pas négocier ou discuter dans ces conditions. Appeler au calme en mettant de l'huile sur le feu, c'est parfait, mais ça ne répond pas au problème. Si vous voulez, si monsieur Attal avait voulu appeler au calme, il aurait retiré son projet de loi. Voilà. Ça, c'est un appel au calme. Retirer le projet de loi qui est contesté, ça, c'est un appel au calme. Le reste, c'est parole verbale. Et par ailleurs, l'ordre républicain, car ici, nous sommes en République, l'ordre républicain est un ordre consenti. On n'impose pas l'ordre républicain par la force, particulièrement dans une situation où la France reconnaît une situation coloniale. Parce que c'est ça le mot qui est absent de l'ensemble des discussions, qui a été beaucoup absent des débats à l'Assemblée nationale, c'est la situation coloniale reconnue par les accords de Nouméa. Et ça, c'est une situation très particulière, qui exige de faire très attention à ce que l'on fait. Si vous me permettez, il y a autre chose dans les accords de Nouméa et de Matignon dont personne ne parle jamais. Là, on fait comme si c'était un débat entre les loyalistes et les indépendantistes. Mais pardon, dans les accords de Nouméa, c'est un accord tripartite. Oui. L'État n'est pas un notaire qui prend des notes en allant voir ce que les uns et les autres pensent. L'État est partie prenante, tellement partie prenante qu'il n'y a pas que la question institutionnelle. Qui va reconstruire les écoles ? Qui va payer pour les 400 entreprises qui ont brûlé ? Qui va s'occuper du système de santé et du système d'aide sociale ? C'est bien l'État. Donc l'État, on en a besoin. Et depuis le début, depuis 40 ans, c'est un accord à trois. Les loyalistes, les indépendantistes... Il est chaud, lui. C'est qui, lui ? Il est... Attends. Alors pourquoi Édouard Philippe aujourd'hui dénonce l'impartialité de l'État, la partialité de l'État plutôt ? Alors je vais vous répondre pour une raison extrêmement simple. Et c'est ça l'erreur ou la maladresse. C'est que depuis le début, il y a eu dialogue. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de dialogue. Il y a eu du dialogue. Sauf que l'État a fait comme si il se mettait du côté des loyalistes. Vous allez me dire comment ? Tout simplement en nommant Madame Sonia Backès au gouvernement, puis en décidant, ce qui n'a jamais été fait, que le rapporteur serait lui-même un député loyaliste. Le fameux Nicolas Mesdorf. Juste une chose, est-ce que vous imaginez, il y a 40 ans, le gouvernement décidait que ce serait Jacques Lafleur, le rapporteur de la loi. Donc erreur de méthode. Est-ce que vous imaginez encore mais je vous réponds. Sauf que du coup, comme il y a erreur de méthode, l'État fait un pas de côté. Emmanuel Macron dit quoi ? Mettez-vous d'accord. Dans ce cas-là, il n'y aura pas besoin de réforme institutionnelle. Mais pardon, l'État ne peut pas faire un pas de côté. L'État est partie prenante. C'est une partie du territoire français jusqu'à nouvel ordre. Alors, et donc, on a besoin de l'argent public. Oui, non mais... Vous reconnaissez ces erreurs ? Ouais, c'est tranchant, hein. Je suis désolé, tranchant l'éditorialiste, là, putain. Ah ouais. Personne ne dit que la situation est simple. Non, mais les erreurs politiques... Mais pardon, je vais prendre la défense de mon collègue Mesdorf, autant que celui du Noël. Mais je n'ai pas attaqué M. Mesdorf, intuitu personnel. Parce qu'on dit que lui, il défense... C'est une erreur politique. Il se trouve qu'il est député de Nouvelle-Calédonie. C'est quelqu'un de très bien. Comment, pardon, j'attendais que tu dit ? Non, son surnom, c'est Nicolas Mesdorf en Calédonie. Pour vous dire le niveau de crispation que ça peut provoquer. Ça veut dire quoi, Nicolas ? Je trouve ça dommage que vous ayez ce genre de... Non, mais je vous dis le surnom. Non, je vous dis le surnom qu'il y a sur place. Dans le débat parlementaire, le deuxième député... Nicolon, c'est grave, ça veut dire qu'il se comporte là-bas comme un colon. Mais c'est comme ça qu'il est perçu par une partie des gens sur place. Donc c'était pas la meilleure personne pour vous pour apporter. Tout le monde fait comme si la France ne reconnaissait pas une situation coloniale dans les accords de Nouméa. On n'a aucune leçon, et encore moins M. Mesdorf, à recevoir de vous sur la façon dont il est perçu en Nouvelle-Calédonie. Mais si, il est député calédonien. Mais il est con quoi, le gars. Antoine Léaumont, il est en train de t'expliquer que là-bas, en Nouvelle-Calédonie, il est perçu comme un colon. Genre, quel est le problème ? Tu vas ignorer la parole des Kanaks ? C'est une dinguerie quand même, il est perçu comme une merde, c'est comme ça ma gueule. Et Antoine Léaumont, il rapporte ce qui se passe, même s'il n'est pas sur place.
élu comme vous et moi, élu comme vous et moi, il y a 2 ans. Donc il a toute légitimité, a fortiori. C'est un macronisme, je remets pas en cause sa légitimité comme député de la Nouvelle-Calédonie. Comme rapporteur de la loi. Exactement, je remets en cause sa légitimité comme rapporteur. Si le groupe avait désigné quelqu'un qui n'est pas au courant du sujet, qui ne connaît pas bien le sujet, etc. Mais c'est ce qu'il a trop engagé. Mais c'est ce que vous avez fait. Mais je trouve que nous avons 2 députés calédoniens dans notre groupe. On a Philippe Dunoyer, mais les 2 ont participé au débat. De la même façon, M. Dunoyer a parlé dans l'hémicycle et M. Mesdaure a défendu le texte. C'est comme ça que ça marche. Pas de la même manière. Ça veut dire quoi, pardon? Monsieur Dunoyer, quand il a pris la parole dans l'hémicycle, c'était pour faire descendre la tension dans les débats. C'est des débats qui, au début, étaient extrêmement tendus. Et Monsieur Darmanin, en particulier, avait mis le niveau de tension dans les débats à un niveau très très élevé. Comment ça? Très élevé. En nous tapant dessus à bras raccourcis. Sur les Insoumis, alors les Insoumis étaient responsables de tous les maux, alors que je signale. C'est vrai que vous, la tension, vous la mettez jamais dans l'Assemblée. Je signale que si depuis le début on avait. D'accord, mais si depuis le début on avait écouté ce que disent les Insoumis, on n'en serait pas là. Alors justement, le report. Non mais je veux aller jusqu'au bout. Le report du référendum déjà. Ça c'était un premier sujet. Et d'ailleurs, Monsieur Édouard Philippe avait dit qu'il n'y aurait pas de référendum avant août 2022. Si on avait écouté ce qu'avait dit Édouard Philippe à ce moment-là, vous voyez que je suis capable aussi de... C'est bien, les Insoumis qui défendent Édouard Philippe. Vous feriez bien de revenir sur les positions d'Édouard Philippe, justement. Puisque vous parlez de l'ancien Premier ministre... On a été capable de décaler les élections municipales à cause du Covid, et on n'a pas été capable de le faire pour ce référendum en Nouvelle-Calédonie. Mais ouais, c'est ce que j'ai dit hier, les gars. Mais c'est ce que j'ai dit aussi hier. L'État français, c'est vrai, ils ont décalé les élections municipales, mais pour les Calédoniens, on s'en bat les couilles, on va maintenir le référendum. Les gars, c'est ce que j'ai dit hier. Non, c'est trop dinguerie, les gars. Donnez ma carte de député, les gars. Donnez ma carte de député. Justement, puisque vous parlez de l'ancien Premier ministre. Non, c'est trop, c'est trop. De la fragilité de la situation, de la tension qui montait. Il a encore pris la parole. Aujourd'hui, il était du côté... Édouard Philippe, j'espère que les annonces du président Macron seront à la hauteur de la situation. La situation est terriblement triste et dangereuse. En vrai, indirectement, les mecs, ce dossier-là, ce dossier Nouvelle-Calédonie, indirectement, ça va pas booster la cote de popularité d'Édouard Philippe, qui est déjà assez haute. Ça va le booster un petit peu, Édouard Philippe. Hein. Il prend la parole, il sait qu'il a du galon, il sait qu'il a une aura. Non, franchement... Non, franchement, Édouard Philippe, il va récupérer quelque chose derrière ce bordel. Hein. Jure-toi... Enfin, Antoine Léaumont, pardon, il est encore là, présentant aux élections. Je pense qu'avec ma coupe de cheveux, il n'y a personne qui va voter pour moi. Hein. Je suis un personnage assez excentrique, comme tu as pu le voir, monsieur Léaumont. Et du Pays Basque, Édouard Philippe, voilà ce qu'il dit. J'espère que les annonces du président Macron seront à la hauteur de la situation. Une situation triste et dangereuse. La France, qui a une relation compliquée à son histoire coloniale, a une possibilité de trouver une solution originale, même si c'est plus difficile qu'il y a 3 mois. Et il va plus loin dans son propos, Édouard Philippe, puisqu'il dit qu'on doit inventer un cadre pour les 20, 30 ou 40 prochaines années. Non mais attendez, le président de la République, nous on a soutenu Édouard Philippe dans le précédent mandat. Ce qu'il dit, ça relève de l'évidence. C'est évident que le président de la République, Emmanuel Macron, il a fallu l'écouter peut-être avant. Écoutez, le président de la République décide hier matin d'aller sur place. Il y a un jour de voyage pour y aller. Non, il fallait attendre la fin de la violence. Parce que la violence n'excuse pas. Il y a évidemment une situation complexe, difficile, avec des gens qui se parlent plus ou pas dans les mêmes formats. Il y a un sujet de tripartisme. En effet, vous avez raison. C'est ça. D'ailleurs, si vous m'autorisez, je peux juste rajouter un élément, puisqu'on parle d'Édouard Philippe. Quand Édouard Philippe quitte Matignon, et qui transmet les clés de Matignon à Jean Castex. Il lui dit sur le perron de l'Élysée qu'il faudra s'occuper du dossier néo-calédonien. Et que se passe-t-il? Ni Jean Castex, ni celle qui va lui succéder ne vont s'occuper de ce dossier. Il y a quand même eu un déplacement du président de la République l'année dernière. Du président. Donc on peut pas dire qu'ils ne s'en sont pas occupés. On peut tout entendre dans l'hémicycle, mais aucune ne soit recevoir. Attends, mais je suis en train de rêver. Au BFM TV, ils mettent des tacles à Macron, là, alors que... Wesh. La chaîne, elle appartient à un milliardaire qui est son pote, hein. Des Insoumis. Sur le niveau de tension que vous mettez dans l'Assemblée. Non, on n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour les journalistes, ils sont chauds, là. Les journalistes, ils sont chauds sur lui, là. Vous avez vu comment ça change la perception du plateau? Ah oui, bien sûr. Néanmoins, c'est quand même un voyage à haut risque parce que la pareil situation encore. reste tendue. On est connecté, Hier, Antoine. il y a eu des nouveaux incendies, 2 écoles, un concessionnaire automobile ont été incendiés pendant la nuit. Rappelons que depuis le début des violences, 6 personnes ont été tuées, dont 2 gendarmes mobiles. Les gars, quand il est comme ça, on peut l'appeler Antoine. Mais quand il a une écharpe, il faut dire Monsieur Léaumont. Vous avez compris le chat? Merci. Quelques 84 policiers et gendarmes ont aussi été blessés. Oui, si la question est le calme est-il revenu, la réponse est non. Objectivement non. Quand vous avez encore des incendies volontaires et des personnes blessées, on ne peut pas dire que le calme est revenu. La question ensuite, c'est est-ce que ça s'est amélioré? Oui, mais ça dépend de quel est le point de départ du raisonnement. Est-ce que c'est le haut de la crise
quand l'État ne tenait plus rien, et certainement pas la rue. L'État a perdu le contrôle de la rue. Les gendarmes en étaient réduits à se protéger eux-mêmes, à protéger leur famille. D'ailleurs, ils m'envoyaient des vidéos, les Kanaks, ils m'envoyaient plein de vidéos où tu vois main dans la main des miliciens armés à côté de gendarmes, CRS, etc. Alors que, wesh, le port d'armes, dissimulation de visage, etc., ça, on les arrête pas, hein. Qu'il a encore parlé, Antoine, ou pas, hein? Me dis pas qu'il est venu pour 5 minutes. Mais il peut changer de... écoutez, nous, on est censé faire un aller-retour. Non, nous, ce qu'on nous dit, ce n'est pas exclu. Enfin, les infos qu'on a, c'est qu'il fait un aller-retour. Antoine Léaumont, à son agenda, il y a une visite. Il peut décider de changer d'avis. Non, mais il peut changer d'avis. Écoutez, nous, on essaye de trouver nos renseignements. Les insoumis ont l'agenda du président. On a les choses, on a comme vous les choses qui fuitent. Il est censé revenir. Il peut décider de rester sur place. Il est censé revenir vendredi. Antoine Léaumont, si je peux me permettre de donner les infos du service politique de BFM TV, c'est qu'il y a une visite d'État qui commence en Allemagne à partir de dimanche et que d'ici à dimanche, il n'y a aucun impératif à Paris qui nécessite son retour en termes de 12 heures. Je pense que ça passerait mal s'il revenait pour la finale de la Coupe de France. Oui, mais alors, est-ce que c'est pas, pardon, sur la table, peut-être juste pour vous dire ce qu'il y a sur la table et ce qui peut se décider au Il y a plus important que la finale de la Coupe de France quand même, monsieur Macron. En termes des 12 heures ou davantage. Le report du Congrès, la question des forces de l'ordre, maintien ou non de l'état d'urgence. Est-ce qu'il faut envoyer plus de forces de l'ordre? Ça fait partie des discussions qui ont lieu en ce moment dans l'avion qui est en train d'amener Emmanuel Macron jusqu'à Nouméa. Et voilà, c'est les 3 pistes que l'on a pour l'instant dans nos discussions avec nos différents. Moi, je redis. C'est plutôt une bonne chose que le président de la République se saisisse du dossier. Maintenant, si c'est se saisir du dossier pour aller sur place en ne sachant pas ce qui va se passer, si là, à l'heure actuelle... C'est un coup de poker, c'est un coup de poker. Oui, d'accord, mais enfin, faire des coups de poker sur des situations coloniales, excusez-moi, mais c'est pas c'est pas le genre de truc qui peut calmer les esprits. Parce que parfois, ça peut fonctionner. Quand vous dites à juste titre qu'il y a des gens qui veulent pas aller discuter avec le président de la République, c'est pas que la peur. C'est qu'il y a aussi des gens qui n'ont pas envie de discuter avec lui parce qu'ils considèrent qu'il a fait n'importe quoi sur le dossier. Voilà. Si vous m'autorisez juste un mot, parce que ça fait 2 fois. Termine, monsieur Léaumont, et puis après Laurent Neumann. Non, mais allez-y. Non, ça fait 2 fois que vous employez le mot décolonisation, et à juste titre, puisque je le rappelle, il est dans les accords de Nouméa. Mais pardon, décolonisation, c'est pas égal à indépendance. Décolonisation, ça veut aussi dire émancipation. Ça veut dire trouver un chemin où l'État français et les populations locales vivent en parfaite intelligence. Deuxième... Je suis choqué, ouais. C'est la première fois, les gars, pour avoir écouté les mecs de gauche là toute l'année là, c'est la première fois qu'on a un plateau un peu pro Léaumont. C'est une dinguerie, wesh. Il se fait pas assassiner alors qu'habituellement, il s'est fait démonter. C'est une dinguerie, wesh. C'est une dinguerie. Genre vraiment, le journaliste, lui, je l'aime bien. Enfin, éditorialiste, pardon. Lui, je l'aime bien. C'est tellement rare. Je suis choqué. Il y a presque 40 ans. Il a fait son travail, le journaliste. Mitterrand est allé en Nouvelle-Calédonie. Vous vous souvenez, hier, ça a changé de ces fameuses images où il prend tout le monde de court et vous dit j'y vais. Quand il y est, on a totalement oublié. À un moment donné, il demande à la délégation de rester dans un coin et il va passer 20 minutes en tête-à-tête avec Jean-Marie Djibaou. Personne ne sait ce qu'ils se sont dit pendant ces 20 minutes. Et peut-être que ces 20 minutes ont été absolument cruciales dans la résolution de la crise dans les semaines qui ont suivi. Personne ne le sait. Ça n'est documenté dans aucun livre, à ma connaissance. Voilà. Donc peut-être que... Non mais s'il vous plaît, vous faites déplacer des députés pour qu'ils parlent 5 minutes, s'il vous plaît, wesh. Ils ont parlé 5 minutes, c'est comme hier, les mecs, c'est comme hier. Ah non, attends. Je jure, c'est pas fini. Mais non, attendez, j'ai parlé trop vite. J'ai parlé trop vite, les mecs, j'ai parlé trop vite. Toute dernière question rapide. Pour vous, est-ce que l'avenir de la Nouvelle-Calédonie s'inscrit avec la France ou pas? Par la force des choses, mais de toute façon, c'est une situation qui doit être négociée entre les parties. Et dans les années qui viennent, par la force des choses, la France étant à l'heure actuelle la puissance... Par la force des choses, mais l'avenir de la Nouvelle-Calédonie doit être décidé par les Calédoniens eux-mêmes. Moi, ce que je dis, moi, je ne prends ni parti dans un sens ni dans l'autre. Ce que je veux, c'est qu'on mette autour de la table l'ensemble des partis pour parvenir à un accord. Et là, ensuite, on peut faire voter l'Assemblée nationale sur un accord. Mais c'est dans ce sens-là qu'il faut faire les choses, pas dans le sens inverse. Mais moi, je suis peut-être notre seul point d'accord, c'est qu'effectivement, il faut que les partis discutent, bien évidemment, et ce sera dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois. Je rappelle juste que les Calédoniens, par 3 fois ces 4 dernières années, ont exprimé le souhait de rester dans la... Arrêtez de dire 3 fois, mais vous avez pas honte de dire ça? Vous connaissez le taux d'abstention du côté des indépendantistes, mais à chaque fois, ils répètent 3 fois, 3 fois, 3 fois. Moi, ça me rend ouf, ce truc, hein. Ça me rend ouf de dire ça à chaque fois. Enfin, d'entendre ça à chaque fois, pardon. Merci, messieurs. Parce que le dernier référendum, il n'était pas accepté par tout le monde. Voilà, on aura dans la deuxième. Mais quand on dit la démocratie dans une situation coloniale... Il faudra un autre référendum.
Ça n'est pas à moi de dire. Marine Le Pen, justement, dans 40 vous voyez. ans. Oui, mais Marine Le Pen, elle a beau jeu, elle a rien fait. Mais pourquoi dans 40 ans? Je comprends pas. Pourquoi dans 40 ans? Elle n'était pas là pendant le débat. Ils ont voté le texte et ensuite ils se plaignent de la situation. Merci messieurs, donc, messieurs, dames. Ça va aussi les leçons de Madame Le Pen qui fait rien. Dans un instant. Dans BFM Story, il est rouge. Non, c'est trop.